Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Coupable d'une erreur de marquage qui a conduit à un but du Bayern Munich, Marcos Alonso, tout juste arrivé au Barça, s'est excusé auprès du staff et de ses coéquipiers. Mais ils se sont montrés compréhensifs. Invaincu en championnat depuis le début de la saison, le FC Barcelone a connu son premier revers mardi dernier, sur la pelouse du Bayern Munich, pour la deuxième journée de la Ligue des Champions, 2-0. Malgré un match plus que correct, quelques erreurs du Barça ont permis aux Bavarois de prendre le dessus. Sur le premier but, marqué de la tête par Lucas Hernandez sur corner, Marcos Alonso a été coupable d'une erreur de marquage sur le Français. Après la rencontre, l'Espagnol, arrivé de Chelsea dans les dernières heures du mercato, et qui connaissait sa première titularisation avec le FC Barcelone, s'est excusé de son erreur auprès du staff barcelonais et de ses coéquipiers. Mais les Blaugrana ont rapidement accepté les excuses du latéral gauche et l'auraient même applaudi pour son geste et son match costaud dans l'ensemble. Satisfait de Marcos Alonso, le FC Barcelone souhaiterait se débarrasser de Jordi Alba et de son imposant salaire. Malgré un mercato estival dantesque, le FC Barcelone ne serait pas entièrement satisfait des joueurs à sa disposition sur son flanc gauche. Un poste qui irait jusqu'à donner des maux de tête à Xavi Hernandez, mais l'Espagnol semble avoir trouvé son médicament en la personne de Marcos Alonso. Aligné face au Bayern Munich, l'ancien de Chelsea aurait satisfait les exigences de sa direction et ce, malgré la défaite subie par les Blaugrana, 2-0. Néanmoins, le Barça espère pouvoir poursuivre son remaniement à ce poste. Le FC Barcelone aurait l'intention de poursuivre son opération grand ménage en tentant de se débarrasser de Jordi Alba. La stratégie mise en place en Catalogne serait de profiter de sa position au sein de la sélection espagnole afin de le transférer cet hiver et ainsi se délester de son important salaire qui déséquilibre la masse salariale désormais instaurée par Joan Laporta. Tout autant indésirable, la sortie serait également montrée à Alejandro Balde. Pour pallier ses départs et apporter une véritable concurrence à Marcos Alonso, le Barça souhaiterait se renforcer avec l'arrivée de Caio Henrique, latéral brésilien de l'AS Monaco. Les vétérans défenseurs du FC Barcelone, Jordi Alba et Gérard Piqué, ne bénéficient pas de leur temps de jeu habituel cette saison. Les deux hommes sont omniprésents dans la défense du FC Barcelone depuis qu'ils ont re-signé avec le club en 2012 et 2008 respectivement. Pourtant, cette campagne, Piqué n'a débuté qu'une seule fois contre Cadix, tandis qu'Alba n'a débuté que le match contre le Victoria Plzeň et le match d'ouverture de la saison contre le Rayo Vallecano. Comme le rapporte Mundo Deportivo, l'ancien Barcelonais Cesc Fabregas s'est exprimé sur les affaires courantes à Barcelone. Je vois une équipe très compétitive, un 11 très solide et un banc fort. L'ancien joueur de Chelsea a également été interrogé sur le nouveau latéral gauche Marcos Alonso. Il est spectaculaire sur les coups francs, s'il lui donne des occasions, il marquera à coup sûr. Il a ensuite expliqué la bataille mentale que devront mener Gérard Piqué et Jordi Alba après la perte de leur place de titulaire. Il faut beaucoup de choses pour accepter d'être sur le banc. Ce qui sera le plus difficile pour eux, c'est quand ils ne joueront pas et que le lendemain, ils devront travailler avec les remplaçants pendant que les titulaires feront un travail de récupération. Pierre-Emerick Aubameyang s'est exprimé sur ses débuts à Chelsea et son départ de Barcelone. L'aventure n'aura pas duré entre le Barça et Aubameyang. Arrivé en Catalogne au mois de janvier, le Gabonais a rejoint Chelsea dans la dernière ligne droite du mercato. Entre son arrivée tardive chez les Blues, son agression, mais aussi l'arrivée de Potter à la tête du club londonien à la place de Thomas Tuchel, les dernières semaines ont été mouvementées pour l'ancien buteur de l'AS. Ce dernier a évoqué ces sujets dans un entretien accordé à AS. Je suis parti et maintenant je suis évidemment concentré sur Chelsea. J'ai vécu de grands moments là-bas, à Barcelone, et je veux remercier les fans, car ils m'ont donné beaucoup d'amour. Cette dernière semaine a été folle. Pour nous tous, je pense. Il faut s'adapter. C'est un peu triste en ce moment, mais j'espère que nous reviendrons à des jours meilleurs. Je pense que je vais avoir besoin de plus de temps pour me remettre de ma blessure à la mâchoire. Je ne suis pas à 100% de ma forme. Évidemment, ce n'est pas facile de jouer avec un masque et une blessure, mais j'espère que je serai rétabli à 100% dès que possible. Selon les informations du journal Sport, Hristo Stoichkov avait appelé en janvier 2018 le club de Catalogne afin de le conseiller de recruter le latéral gauche Alphonso Davies âgé aujourd'hui de 21 ans. Mardi soir, le FC Barcelone a été battu 2-0 par le Bayern Munich lors de la deuxième journée des phases de groupe de l'UEFA Champions League. Une rencontre où Alphonso Davies a eu fort à faire mais s'en est bien sorti. D'ailleurs, le Canadien aurait pu être dans le camp adverse, il y a quelque temps de cela. Mais les Blaugrana n'avaient pas donné suite, car pensant qu'un joueur canadien n'aurait pas la possibilité de briller sur le continent européen. 12 mois plus tard,
L'ancien joueur de Vancouver s'engageait en faveur de l'ogre allemand contre un chèque de 10 millions d'euros. Toutes compétitions confondues, Davis a participé à 123 matchs avec le Bayern, pour 85 rencontres et 5 buts en Bundesliga. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, abonnez-vous, ça coûte rien du tout, je compte sur vous, un grand merci pour le soutien, à la prochaine vidéo pour la suite de l'actualité de FC Barcelone.